Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, moi ça va également. Petite bonne semaine de reprise de travail qui fait du bien. Mais du coup, je ne vous oublie pas et j'avais envie de faire une petite vidéo pour le sentimental, mais pour ceux qui sont déjà en lien avec quelqu'un, en relation, ou tout simplement toutes sortes de choses dans ce contexte-là. Voilà. Donc, petite vidéo pour ceux qui sont en couple ou toute autre combinaison possible de ce genre. On va voir tout de suite ce qu'on peut vous dire. Faites pas gaffe à ma tête, je suis réveillée depuis pas si longtemps. Il peut y avoir des engagements qui vont évoluer, possible, au niveau des papiers. Peut-être que pour le coup, il pourrait y avoir des papiers en commun. Pourquoi pas des papiers qui peuvent parler d'un bien commun. Ça va être possible aussi. Cool. Bah écoutez, ici, bon voilà, clairement on vous dit qu'il y a des choses qui vont évoluer au niveau papier. C'est un peu comme si vraiment pour le coup on pouvait avoir opportunité d'être reconnu d'une manière ou d'une autre par rapport à quelqu'un. Et ça va justement pouvoir engendrer quelque chose de totalement nouveau qui va appeler à l'abondance. Pour le coup, pas forcément, ça peut concerner un côté financier. Pour certains, il peut y avoir un bien en particulier qui sera en commun avec quelqu'un. Mais même d'une manière générale, ici, il y a vraiment une abondance qui sera plus grande, qui sera partagée, qui sera égale, je dirais. Enfin, on tend la main, quoi. Enfin, à deux. Je sais pas comment dire. Voilà, vous allez partager les choses à deux, même au niveau de papier plus officiel. En tout cas, voilà, ça va perdurer. En tout cas, ça peut être amené à durer assez longtemps. L'évolution dépendra de vous, énormément, de vous, de la personne en face, et des remises en question qui sont possibles et qui peuvent justement se manifester. Donc voilà, profitez de ces remises en question pour pouvoir justement réfléchir aux choses avec un esprit concret, perspicace. Écoutez vos sens tout en restant ancré. Voilà, sur Terre, hein, on fait les choses au présent. C'est très bien déjà. On peut se fixer des objectifs, mais on fait les choses au présent. Sinon, rien ne se fera, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, pour ceux qui sont en couple? Mon Dieu, j'aurais dû me faire un café. Du coup, encore une fois, cette idée de contrat, vraiment pour certains, ouais, c'est pour se protéger, pour protéger les biens mutuels de chacun, ou ce que chacun a pu construire ensemble. Bon, voilà, pour certains, on peut ne pas avoir une bonne situation au niveau sentimental et autour, j'en sais rien, un exemple tout bête comme ça. Pour d'autres, ce sera au niveau de la famille qu'il y a des gens assez toxiques qui peuvent essayer de dire donne ce que t'as. Non, 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 voilà. Enfin bref, ici, on parle vraiment pour le coup de protection. De protection de ses biens par rapport à cette personne que vous aimez. Vous allez protéger tous les deux vos biens, le dur labeur de votre travail qui vous aura demandé du temps. Ouais, ça va impliquer de devoir également aussi modifier certaines choses, des comportements, peut-être des liens avec certaines personnes. Vous allez certainement vous sentir un peu plus seul par moment, mais au moins l'apaisement, la tranquillité sera au rendez-vous. Donc effectivement, ici, on peut voir que vous et cette personne avec qui vous êtes, à laquelle vous tenez, vous allez chercher à protéger vos biens, les efforts que vous avez pu fournir à deux, qui vous auront certainement demandé de vous déplacer et de vraiment fournir de votre énergie au niveau professionnel. Et du coup, ici, voilà, il va certainement falloir vous adapter à certains changements. Ne pas hésiter, pourquoi pas, à mettre également des changements dans certaines choses. Même au niveau des liens sociaux que vous pouvez avoir, les liens avec les gens autour de vous. Peut-être que certaines personnes, vous allez devoir eh bien, être un petit peu plus ferme pour ne plus laisser trop d'interactions néfastes, si c'est ce genre de situation. Mais oui, il y a des changements à mettre en place si vous voulez que justement la tranquillité revienne. Et sachez que vous êtes totalement capable de mettre ces changements en place en fait.
Qu'est-ce qu'on peut dire pour tous ceux qui sont en situation amoureuse, en couple? Ouais, il y a des projets communs. On regarde, on voit loin. Alors peut-être que pour l'instant, ce n'est que des idées assez superflues. Mais ça peut s'ancrer, vraiment. Si vous mettez du changement dans certaines choses et que vous appliquez à vraiment motiver tous vos objectifs à se mettre en place, c'est jouable. Ouais, pour certains, il peut carrément y avoir une situation quand même un peu compliquée. Peut-être que l'un des deux a déjà eu une vie auparavant qui du coup implique des responsabilités encore à l'heure actuelle. Éventuellement ceux qui ont déjà eu des enfants avec d'autres partenaires, ce genre de choses. C'est sûr que voilà, admettons, vous avez envie de partir à l'autre bout du monde, vous avez déjà des gosses avec quelqu'un et bah, va falloir réfléchir à la question de comment on fait, quoi. Ah, c'est sûr, est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce que je vais supporter la distance sans voir mes enfants, enfin, c'est dans cet ordre-là. Voilà, dans ce genre d'exemple-là. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, il y a dialogue. Il y a dialogue. Quelle que soit la complexité de la situation que vous rencontrez, il y a du dialogue. C'est certainement ce qui permettra de trouver des solutions à un moment donné. Donc effectivement, il y a des objectifs qui donnent très 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 envie, mais qui vont demander de modifier certaines choses, de mettre vraiment du changement en place, parce qu'il peut y avoir une complexité dans votre situation, à l'un ou à l'autre, et qui fait que ces objectifs pour l'instant ne sont pas atteints, et même pas pour l'instant ne s'en rapprochent pas. Alors, il peut y avoir une histoire d'enfant pour certains, pour d'autres ça peut être une question d'immaturité éventuellement, de manque d'organisation, pourquoi pas aussi. Mais ici, il va vraiment falloir observer, réfléchir et voir qu'est-ce qui est jouable ou pas pour pouvoir modifier la situation, pour enfin se lancer dans une nouvelle aventure, se consacrer avec beaucoup plus de douceur et de tendresse à ce qui vous motive. Et pour pouvoir y arriver, il va falloir dialoguer. Voilà, dialoguer, échanger, essayer de voir, de trouver qu'est-ce qui est jouable, pas jouable. Qu'est-ce qui convient à telle et telle personne, sachant que vous avez certainement des situations différentes l'un de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois pour ceux qui sont en couple? Bon, là, c'est un message qui sort clairement du registre dans lequel on était. Il y en a qui ont déjà connu des gens peut-être très obsessionnels, contrôlants, dans le mensonge, qui n'hésitent pas justement à user des autres pour atteindre leur objectif. Mais pour ceux qui sont tombés sur ces personnes-là, on pourrait vous inciter à partir du côté de ces personnes-là. C'est bon, dans tous les cas, ces personnes ne vous aiment pas. J'ai vu une petite vidéo là-dessus. J'ai eu beaucoup de lectures aussi sur le sujet, bien sûr. Mais j'ai vu une petite vidéo où simplement, il y a une phrase qui m'a plu, c'est les personnes obsessionnelles, narcissiques, manipulateurs, ou tout ce que vous voulez d'autre. Hein, voilà, il y a d'autres profils que le PN, hein, d'accord. Toutes ces personnes-là ne vous aiment pas. Ils aiment le contrôle qu'ils ont sur vous. Ils aiment la possibilité de vous utiliser. Ils aiment en fait, ils vous aiment comme un objet, pas comme un être humain. Voilà. Donc clairement, là, les cartes pourraient vous inciter à partir, à bouger, à faire preuve de plus de bonheur, de bien-être pour vous-même, par vos propres moyens. Donc il peut y avoir certaines personnes qui sont clairement tombées sur des gens manipulateurs, menteurs, obsessionnels. Perso, pour moi, je trouve l'obsessionnel, c'est le pire. C'est horrible. C'est la personne qui, en plus de faire du mal, ne se remettra jamais en question et n'admettra jamais que cette personne a besoin d'aide ou de soins ou de quelque autre chose de ce genre.
Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, vous pourrez avoir un regain d'énergie beaucoup plus conséquent, beaucoup plus grand. Mais pour cela, vous allez devoir vous apporter les choses par vous-même. Vous allez devoir faire preuve de plus de souplesse et de bien-être et de bonté envers vous pour pouvoir générer votre bonheur et le cultiver. Mais c'est sûr que dans un premier temps, ça sera peut-être compliqué à établir, à mettre en place. Ça peut se comprendre, c'est pas forcément évident, mais c'est possible. Il va falloir pour ça, avancer à votre rythme et ne pas vous brusquer. Mais en tout cas, ne restez pas auprès de quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça ne sert pas à grand chose. Du tout. Clairement pas. Voilà. J'en suis désolée. Non. C'est peine perdue, les gars. Désolée, hein, les gars, les filles. Non, quelqu'un qui vous aime pas. Non, alors. Pour ceux qui sont en couple. Bon, il peut y avoir des gens qui ont besoin de savoir quand même des choses sur l'autre. Il peut y avoir quelqu'un qui garde un œil sur vous, dans le bon sens, j'espère. Mais en tout cas, ici, ça m'a plutôt l'air d'aller vers le bon sens, parce que bon, il y a quand même des retrouvailles. Ouais. Non, ici, on a quelqu'un qui vous aime très très fort. Mais il faut retrouver un équilibre par rapport à ces énergies négatives et se rééquilibrer déjà soi-même avant de pouvoir se permettre de revenir. Oula, vous allez avoir des retrouvailles. Ah bah ça va y aller, hein, vous allez pas dormir, hein, je vous le dis. Je m'attendais pas à ça, c'est pépite. Bon, ici, je pense que clairement, voilà, peut-être que certains, il y a une petite période de froid ou ce genre de choses, ou on s'est momentanément séparés ou autre dans ce genre. Eh bien, sachez-le, vous manquez à quelqu'un et cette personne veut absolument savoir ce qu'il en est, veut avoir de vos nouvelles. Même si pendant ce temps, cette personne est amenée à travailler sur soi. Voilà, ça peut être un homme, ça peut être la partie masculine. Mais en tout cas, profondément, et même si on ne vous le dit pas, cette personne vous aime, clairement. Parce que cette personne veut savoir des choses. Elle vous regarde, elle vous surveille, elle ziote un petit peu. Voilà. J'espère, tant que ça reste dans un côté assez sain, très sain même. Et pourquoi on en arrive là, hein, parce que, bon, il peut y avoir multiples raisons pour en arriver là, mais surtout, en fait, pourquoi cette séparation s'est faite au niveau énergétique? Elle s'est faite pour que, justement, l'un des deux puisse retrouver un équilibre au niveau de ses énergies, puisse être beaucoup plus juste à ce niveau-là, et se permettre, du coup, de gérer déjà ces énergies négatives différemment, mais peut-être, pourquoi pas, de les comprendre et d'écouter les indications qu'elles ont à apporter. En tout cas, sachez bien qu'ici, l'équilibrage des polarités est possible, donc le côté féminin et le côté masculin. Bon, par contre, c'est sûr, c'est pas facile, ça demande du boulot. Bah oui, ça se saurait si c'était simple, hein, personne n'aurait d'état d'âme. Le mot parle de lui-même. En tout cas, ici, les retrouvailles vont être pimentées, hein, vraiment, pour beaucoup. Vous n'allez certainement pas dormir des masses, mais quelqu'un a fortement envie de vous retrouver si vous avez connu une phase de pas bien, de froid ou tout autre de ce genre. Clairement, le retour sera sans sommeil. Et pour de bonnes raisons, je vous le souhaite. Hein. Voilà, kiffer, on n'a qu'une life, hein, voilà, kiffer. Si en plus de ça, c'est avec la personne que vous aimez, profitez, voilà, tout simplement, profitez, clairement. C'est rigolo quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois? Je vais faire un petit message de fin. Eh bien, les actions que vous entreprenez au niveau sentimental vont vous permettre à votre relation d'évoluer. Et vous également, et la personne en face également. Ou sinon, on a des personnes qui ont déjà bien évolué et qui n'hésitent pas à entreprendre les choses. C'est possible aussi.
Bon, peut-être que vos proches ne comprennent pas forcément pourquoi vous entreprenez certaines choses pour favoriser le côté sentimental. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, si vous ne vivez plus avec eux et que vous êtes en couple avec quelqu'un, bon, voilà, le but n'étant pas de s'appauvrir et de s'endetter pour n'importe quoi, hein, bien entendu, voilà. Mais en tout cas, ça ne vous empêche pas pour autant d'essayer de favoriser votre bien-être et votre quotidien au niveau de la vie que vous avez avec cette personne. Soyez modéré au niveau de vos plaisirs. Vous pouvez très bien vous faire plaisir sans forcément faire d'excès. Vous allez découvrir des nouvelles choses. Sachez bien que vous êtes protégé, mais il va falloir s'adapter aux événements comme ils viennent. Bon. Vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a pas de souci, mais par contre faites-le intelligemment. Pas de dépenses mal calculées ou des dépenses peut-être trop excessives. Hein, ce serait vraiment dommage. Vous allez avoir des informations supplémentaires qui vont vous permettre eh bien, de savoir la suite des événements qui vont vous venir, parce qu'effectivement, vous allez avoir des événements qui vont venir et auxquels il va falloir s'adapter. Ça peut être du bon comme du mauvais, mais d'une manière ou d'une autre, il s'agit d'outils de la vie pour pouvoir vous permettre de vous en servir. À vous d'analyser, de voir ce que vous voulez en faire. Sachez bien que même si vous découvrez des mauvaises nouvelles, vous êtes protégé, vous pouvez très bien parer la situation. Il va falloir faire preuve d'adaptabilité. Voilà. C'est possible. C'est possible. C'est pas toujours évident, mais c'est possible. Allez à votre rythme, faites les choses du mieux possible. Même si on n'a pas les choix que l'on désire, on a toujours le choix d'une manière ou d'une autre. Donc, justement, voyez, observez et essayez de voir ce qui est jouable ou pas. Voilà tout le monde. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de trouver des messages qui vous parleront plus ailleurs. Et je vous souhaite surtout de bien vous porter et de passer une très belle journée. Voilà, on se revoit très vite. Ciao!